La parole est à Michel Voisin. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Alain Juppé, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Il y a quelques mois, certaines annonces avaient entraîné des railleries sur ceux qui sont en face de moi. Monsieur le ministre, ce matin, vous accompagnez le Président de la République au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, où vous avez rencontré M. Igor Setchine, vice-premier ministre russe, et à cette occasion, vous avez participé à la cérémonie de signature d'un accord entre la France et la Fédération de Russie pour la réalisation de bâtiments de projection et de commandement BPC de classe Mistral. La signature de cet accord confirme l'excellence de l'industrie de défense française portée par DCNS et STX. L'équipement de nos armées, notamment le BPC Mistral et Tonnerre, sont l'occasion de valoriser ce savoir-faire national. Alors que le sommet de Lisbonne a été l'occasion d'afficher la volonté de la Russie de se rapprocher de l'Alliance Atlantique, cette décision s'implique dans le prolongement de ce partenariat. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les modalités de la signature de cet accord et sa portée pour le partenariat franco-russe? Et quel sera l'impact, je crois, mes chers collègues, c'est ce qui compte le plus, de ce projet pour l'industrie française? Merci. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Voisin, j'ai accueilli en effet ce matin à Saint-Nazaire M. Igor Setchine, qui est le premier vice-premier ministre russe, et cela m'a permis de lui exprimer la compassion et la solidarité du gouvernement français, au-delà, j'en suis sûr, du peuple français, devant l'acte barbare de terrorisme qui a été perpétré à Moscou. Nous avons ensuite signé, en présence de Monsieur le Président de la République, l'accord intergouvernemental qui prévoit la construction de 4 bâtiments de projection et de commandement de classe Mistral destinés à la marine russe. Les 2 premiers de ces bâtiments seront construits en France, les 2 suivants en Russie, sur la base d'un partage de la charge de travail équilibré, moitié-moitié. Il prévoit le transfert des technologies de la construction des coques. Ces bateaux seront livrés non armés. L'accord prévoit aussi le transfert de technologies dans le domaine de la gestion de l'information et des communications, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'OTAN ou qui sont nécessaires à la sécurité de nos forces. Il sera complété par un protocole d'accord signé entre les industriels, DCNS d'un côté et son équivalent russe. Comme vous l'avez dit, cet accord qui a été négocié dans une durée relativement courte de 18 mois illustre l'excellence de la construction navale française qui était confrontée à une concurrence internationale sévère. Ces retombées sont considérables, c'est 6,2 millions d'heures de travail et 1 200 emplois garantis pendant 4 ans pour STX et pour DCNS. Et je dois vous dire que les ouvriers des chantiers navals qui étaient là, devant nous et devant le Président de la République, étaient heureux de la confirmation de cette commande. On évoque parfois quelques risques. Premier risque, celui d'une concurrence russe à l'exportation. Nos industriels ont confiance dans leur capacité à maintenir leur avance technologique. Quant au risque politique, on ne peut pas à la fois dire aux Russes qu'ils sont nos partenaires et ne pas leur faire confiance.